Bonjour, je suis Josh, l'avatar de l'équipe BotNation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment récupérer un email et un numéro de téléphone via votre chatbot web. Lors d'un webinar, nous avions évoqué la collecte de leads via un chatbot Facebook Messenger. Sachez que c'est aussi possible pour un chatbot web. De plus, un chatbot remonte 30% plus de leads qu'un formulaire classique, alors pourquoi s'en priver? Pour simplifier, nous distinguerons deux cas de figure, à savoir la récupération d'un email et la récupération d'un numéro de téléphone ou d'un nombre. Sur Facebook Messenger, des variables envoyées par Facebook existent déjà, ce qui facilite la tâche. Sur un chatbot web, c'est différent. Le navigateur de l'utilisateur ne nous envoie pas cette donnée, nous devons donc la demander. Il vous suffit donc de faire une demande du type « Quel est votre email ?» et d'enregistrer la réponse dans une variable que vous créez, par exemple l'email. Pour cela, le module « Entrée utilisateur » sera votre allié. Créez une séquence pour la collecte d'emails et choisissez « Entrée utilisateur » dans la liste des fonctions. Le premier menu déroulant vous demandera donc de choisir la variable avec laquelle vous souhaitez enregistrer la réponse de votre utilisateur. Créez donc cette variable ou choisissez-la si vous l'aviez préalablement créée. Ensuite, BotNation propose trois types de variables. Texte libre. Le chatbot enregistrera dans la variable l'email tout type de texte tel que l'utilisateur l'aura saisi. Si vous choisissez ce type pour capturer l'adresse email et que l'utilisateur écrit « Mon adresse email est cyprien@botnation.ai », cela ne fonctionnera pas car le chatbot gardera en mémoire la phrase entière. Détection de nombres. Le chatbot ne retiendra que les nombres, ce qui est très utile pour un numéro de téléphone. Par exemple, si l'utilisateur écrit « Mon numéro est le 06 44 66 22 54 », alors le chatbot enregistre 06 44 66 22 54. Détection d'email. C'est le même principe. Si l'utilisateur écrit « Mon adresse mail est cyprien@botnation.ai », alors le chatbot ne garde que « cyprien@botnation.ai ». Enfin, si l'utilisateur écrit une phrase sans adresse email, alors le chatbot répétera la question. Dans notre exemple, la détection d'email nous sera fort utile car nous serons certains de récupérer des adresses email. Ensuite, le module vous demande où vous souhaitez que l'utilisateur soit redirigé après avoir répondu. Créons donc une séquence « Collecte téléphone ». Si vous souhaitez ne pas rendre la question obligatoire, rien ne vous empêche d'ajouter un bouton d'annulation qui permettra de passer à la question suivante. Pour cela, choisissez le libellé, par exemple « Passer » et renseignez la redirection. Votre module de collecte d'email est prêt. Testez-le grâce au bouton prévu à cet effet. Tout fonctionne comme prévu. Le chatbot va bien garder en mémoire l'email. Mais comme la séquence « Collecte téléphone » est vide, le chatbot s'arrête. Dans la partie suivante, nous allons donc nous en occuper. Vous avez déjà créé la séquence dans l'étape précédente, « Collecte téléphone », ouvrez-la et ajoutez le module « Entrée utilisateur ». En suivant la même logique, choisissez la variable, par exemple téléphone. Cette fois, choisissons la détection de nombres dans le menu « Type de variable ». Ainsi, nous ne récupérerons que les suites de nombres. Il faut également une redirection, voire un bouton d'annulation, puis votre séquence sera prête. Nous vous conseillons aussi de restituer les éléments dans la séquence de fin de formulaire, cela vous permettra de constater que les variables ont bien été remplies. Nous n'avons plus qu'à tester le résultat. C'est fait, votre formulaire de collecte de leads est prêt. Il vous remontera les variables liées au numéro de téléphone et d'email. Vous pouvez l'étoffer en demandant par exemple le nombre de produits par lequel le prospect est intéressé, via la reconnaissance des nombres, un nom ou une adresse, grâce au texte libre, et ainsi de suite. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt sur BotNation.